Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Vika et on est reparti pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui, ça sera une petite vidéo analyse de la dernière guerre de clans qu'on a faite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Donc on l'a perdu 52 à 56. Donc même si la guerre de clans était perdue d'avance, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Eh ben, tout le monde a attaqué, 39 attaques sur 40. Et le seul qui a pas attaqué, c'est moi qui lui ai dit de pas attaquer parce que ça servait à rien, c'est Potatoes Man. Parce que tous les villages qu'il pouvait faire ont été faits, sinon tout le monde a été attaqué, même malgré la défaite. Donc je félicite tout mon clan pour ça. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo analyse et en même temps un peu coup de gueule parce qu'on a été victime de ce qu'on appelle le ghosting. Donc qu'est-ce que c'est le ghosting? Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, ouais, c'est quoi le ghosting et tout, comment tu sais qu'ils ont triché, etc. Alors en fait, le ghosting, c'est une technique qui existe depuis pas mal de temps, qui est une forme de triche avec un logiciel appelé iMode et qui permet en fait de simuler des attaques pendant le jour de préparation pour détecter les pièges, chaque bombe géante, chaque Tesla, chaque mini-bombe, etc. Et ce qui permet le jour J, en fait, de faire une attaque en toute tranquillité, en déminant toute la base. Je vais vous montrer ces exemples à l'appui. Donc là, notre guerre de clans en cours se passe plutôt bien. Donc je vais vous montrer en quoi je pense, et je suis quasiment sûr qu'ils ont utilisé le ghosting. Donc on va commencer par l'attaque sur Radigan, où il y a eu l'utilisation de cette technique. Oh, donc regardez, le petit cochon, bim, la bombe géante, hop là. Le petit archer, comme par hasard, sur la bombe géante également. Et le cochon, comme par magie, qui détecte la troisième bombe géante. Alors je mets sur pause parce qu'il y en a qui pourraient me dire, oui, mais il a peut-être... ce village a peut-être déjà été attaqué, qu'il a repéré les pièges sur le ralenti. Sauf que là, c'était la première attaque sur notre Radigan, donc il y avait vraiment pas de raison qu'il détecte tous les pièges aussi facilement. Donc à moins que ce soit un dieu vivant de Clash of Clans, ça m'étonnerait. Et même en étant un dieu vivant, détecter tous les pièges comme ça, c'est impossible. Hein. On est tous des êtres humains. Donc je pense qu'il y a eu l'utilisation du ghosting sur cette attaque. Donc maintenant que tous les pièges ont été déminés, eh ben l'attaque a pu se faire en toute tranquillité, bien sûr. C'est assez classique après, hein. Bien sûr, le cochon pour désactiver le piège à ressort, hein, logique. Après c'est une attaque cochon toute basique, toute simple, quoi. Il sort le château de clan avec les sorciers, tout ça. Il le détruit, et maintenant qu'il n'y a plus de piège, eh ben les attaques cochons sans bombe géante, c'est tout de suite plus fort. Beaucoup plus fort même. Parce que les cochons, ça dépend beaucoup, en fait, des pièges. Et sans les pièges, eh ben les cochons, c'est vraiment invincible, hein. C'est vraiment abusé. Donc là, vous voyez, on va accélérer. C'est même pas intéressant de suivre ça, hein. Je vois pas l'intérêt de gagner comme ça personnellement, hein. Après, si ça amuse certains, tant mieux pour eux. Mais moi, je trouve ça dommage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été victime de ça. On pourrait en parler, se rassembler. En tout cas, je dénonce clairement cette technique ici. Après, je vais pas vous faire la morale non plus. Je sais qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà essayé ou utilisé. Je ne suis pas dupe. Pour appuyer ce que je dis, je vais montrer un autre gameplay sur Vercato. Et par le même joueur, d'ailleurs. Par le même joueur, regardez. Voilà, la petite bombe géante ici. La bombe géante là. Et le cochon qui désactive l'autre bombe géante. Mais il est surentraîné, c'est un putain de génie. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus facile avec un logiciel. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais écrire un mail à Supercell tout en anglais rédigé parce que je supporterai pas que mon clan se reprenne une autre défaite à cause de gens peu scrupuleux qui utilisent cette technique pour gagner. Moi franchement, je préfère gagner honorablement, personnellement.
Donc là, maintenant que toutes les bombes ont été désactivées, c'est encore une attaque aux cochons classique, hein. Des cochons, des sorciers, avec des cochons en renfort, des sorts de soins. Vous voyez que bizarrement, c'est beaucoup plus facile, hein. Donc voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, on va accélérer cette attaque. Je vais même pas la prendre la peine de l'analyser. Il y a pas grand chose à analyser en fait, hein. Voilà, voilà comment mettre facilement un 100%. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de skills dans cette attaque. Beaucoup de skills, savoir utiliser un logiciel. C'est pas mal. Donc on va analyser notre gameplay encore sur Elodie. Mais sur son premier compte. Et là, je sais pas s'il a vraiment ghosté lui, mais il me paraît louche aussi ce joueur. Regardez, boum, la bombe géante ici. Comme par hasard. Bon là il sort le troupe, c'est classique. Boum, voilà, la deuxième bombe géante, voilà. Non mais ils sont surentraînés, je vous dis, ils sont surentraînés. Je suis assez ironique dans cette vidéo, mais j'ai été un peu blasé de cette défaite, je l'avoue. Donc après ça va être encore une attaque au cochon de ce qu'il y a de plus classique. En général, ceux qui ghostent utilisent les cochons parce que la technique cochon est vraiment redoutable quand on a tout déminé. Mais il avait un golem dans son château de clan, pourquoi pas. Voilà, j'accélère un peu, je ralentis un peu pour pas que ça bug. Mais là, voilà, encore une attaque au cochon ghosté. Enfin, c'est vraiment une des attaques qui va le plus rien dire, hein. Franchement, waouh, je suis impressionné par tout ce skill. En tout cas, j'espère que ça ne se reproduira pas, même si je suis sûr que un jour on tombera sur un clan qui utilisera cette triche. En tout cas, je veux pas que mes membres utilisent cette technique. Moi, je préfère vraiment gagner honorablement. Allez, j'accélère. C'est plus très intéressant. Voilà, il va mettre facilement un 100%, bien entendu. Et voilà, nickel, impeccable. Donc, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Donc, c'était pour vous expliquer, pour vous renseigner un peu sur le mode ghosting, parce que j'ai aperçu que beaucoup ne savaient pas trop ce que c'était. Donc, si j'ai pu vous aider, ben, tant mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez déjà subi le ghosting en garde clan. Après, il peut même que vous l'ayez déjà utilisé, mais ça je m'en fous, je veux même pas savoir qui c'est. Je veux pas faire la chasse aux sorcières de ceux qui l'utilisent, mais bon. Voilà, c'était juste une petite vidéo coup de gueule pour vraiment dénoncer ce système qui pour moi va rendre à force les gardes clans de plus en plus inutiles. Donc, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.